Toutes ces personnes sont reconnues TH, travailleurs handicapés. Pour elles, le handicap n'est pas visible, il peut s'agir de mal de dos, d'arthrose ou encore de handicap psychologique. Ce matin, il déambule dans les allées de cette enseigne de la jardinerie pour rencontrer Frédéric, lui aussi travailleur handicapé. Depuis qu'il est né, Frédéric n'a qu'une main, mais sa motivation pour le travail est intacte. L'idée de cette journée, c'est donc de faire se rencontrer des salariés en situation de handicap et des personnes en recherche d'emploi et handicapés. C'est plus une passion qu'un métier, certes, mais bon, pour moi, c'est une passion. On s'est dit, tiens, on va utiliser la formule « La France parle aux Français » ou les handicapés parlent aux handicapés. Eh bien, pourquoi pas utiliser l'expérience des gens qui ont trouvé un travail dans une situation de handicap et comment ils peuvent conseiller les autres à dire vos démarches pour trouver du travail, il faut commencer par ça. Grâce à des mots simples et en partageant son expérience avec des personnes en situation de handicap et à la recherche d'un emploi, le discours de Frédéric a pour but de montrer qu'il est toujours possible d'y arriver et que le handicap peut être mis de côté sans pour autant l'occulter complètement pour mettre toutes les chances de son côté. C'est leur montrer qu'il n'y a pas de handicap, de réel handicap. Après, quelque part, ça peut être dans la tête, mais vis-à-vis d'un employeur, on n'a pas à faire valoir ce handicap. Il vaut mieux faire valoir qu'on est quelqu'un comme tout le monde et qu'on peut trouver du travail comme tout le monde. Si on ne surmonte pas le handicap, on a du mal à avancer. En fait, ça va être un poids, en fait, qu'il va falloir traîner. Donc, en fait, il faut pouvoir se libérer de ce poids. Une fois que ça c'est fait, après, on a la patate, quoi. C'est clair. Et visiblement, le concept porte ses fruits auprès des demandeurs d'emploi. Ça met la niaque quand même. Ça permet justement de se dire il faut pas s'arrêter au handicap. Il faut oublier le handicap. À partir du moment où on sait faire des choses, où on a des compétences, il faut les mettre en valeur. Comme je lui ai dit tout à l'heure, quand on est au creux de la vague, on devrait l'avoir en face de nous pour nous donner l'envie de rebondir et d'être compétitif. Oui, tout à fait. Grâce à ces visites d'entreprise, grâce au temps de parole avec des travailleurs handicapés, les demandeurs d'emploi ont pu rédiger une charte de 10 facteurs clés du succès de l'accessibilité à l'emploi. Il ne reste plus qu'à les mettre en application lors du prochain entretien pour enfin surmonter son handicap et décrocher le précieux sésame.